Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 560 millions de dollars de la Banque mondiale prévus cette année pour financer des projets du plan Sénégal émergent. Annonce de la directrice des opérations de l'institution financière internationale reçue par le chef de l'État. Louis Corr souligne aussi l'importance du PSE dans le schéma d'investissement de la Banque mondiale. Proclamation des résultats du baccalauréat général. Les premières tendances sont jugées faibles. Constat dans quelques centres de Dakar où le taux de réussite se situe entre 9 et 15%. Près de 9 milliards de francs CFA, c'est le coût du matériel électoral pour les législatives. Son acheminement commence ce week-end dans les localités éloignées de la capitale. Annonce de la Direction générale des élections. Parmi les indispensables de la campagne, il y a la sonorisation et la vidéo. Les partis s'arrachent le rare matériel en location sur le marché au grand bonheur des professionnels. C'est le regard de la rédaction sur la campagne électorale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, la Banque mondiale soutient la politique économique du président Macky Sall à travers notamment le financement de projets du plan Sénégal émergent reçu par le chef de l'État. La directrice des opérations de la Banque mondiale a souligné l'importance du PSE dans les schémas d'investissement de l'institution financière internationale. Cette année, la Banque mondiale va injecter 560 millions de dollars au Sénégal. Écoutons à ce propos Louis Corr. Elle est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Nous avons parlé de notre partenariat qui est très fort. Nous avons parlé de notre collaboration et le soutien que la Banque a apporté cette année pour les programmes du PSE pour le gouvernement. Cette année, c'était une année excellente de notre partenariat et notre collaboration avec le gouvernement. Nous avons soutenu le gouvernement cette année à un montant de 560 millions de dollars et nous avons pu renforcer notre accompagnement pour plusieurs projets très importants du PSE, y compris le bus rapide transit BRT, comme nous dites, les projets de tourisme qui figurent importants dans le PSE et des projets sur le secteur d'énergie. Nous avons beaucoup de soutien et de respect pour le programme du PSE que nous soutenons avec nos efforts et en collaboration avec le gouvernement. Nous avons un programme et un portfolio très important aussi dans le développement humain. Nous allons renforcer notre collaboration dans le secteur de petite enfance cette année parce que c'est très important de soutenir le développement des jeunes. On sait que ça améliore les résultats après dans l'école. Nous allons aussi faire un projet de jeunesse, un programme soutenir les efforts du président et du PSE de développer du travail et de l'emploi et l'inclusion sociale pour les jeunes. Et puis le président de la République a élevé au rang de chevalier dans l'Ordre national du Lion 2 prêtres en fin de mission au Sénégal. Il s'agit de Père Marcel Pichonas et Père Eugène Gallon qui totalisent plus de 100 ans de présence dans quelques diocèses du pays. À travers leur décoration, c'est toute l'Église qui est honorée. Une reconnaissance de leur action de grâce. Aboubakri Khan nous en dit plus. Plus de 50 ans au service de la mission catholique et de l'humanitaire. Une riche carrière au Sénégal consacrée exclusivement au Seigneur. Père Marcel Pichonas, qui est au Sénégal depuis 1955. Je suis très honoré. Avant ma naissance. 1er novembre 62. 62. Père Pichonas et Père Gallon, 2 missionnaires qui ont été au contact de la population dans plusieurs diocèses. Un travail qui leur vaut aujourd'hui, à travers cet acte, la reconnaissance de la nation. Nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du Lion. Âgés aujourd'hui de plus de 90 ans, ces missionnaires gardent encore de beaux souvenirs de leur passage au Sénégal. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors je me suis adressé à mon Seigneur, c'est-à-dire à Dieu, et je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ici? Et puis j'ai entendu comme une voix qui me disait « Mais je ne t'ai pas demandé de les convertir, je t'ai demandé de les aimer. » Alors ça m'a bouleversé un petit peu, et puis j'ai compris que ma mission, c'était tout autre chose que ce que je croyais, et que j'ai essayé depuis lors d'aimer tout ce que je pouvais,
n'importe qui, quel qu'il soit, les petits, les pauvres, les musulmans, les païens, les de religion traditionnelle. Deux événements importants, je garde le souvenir, évidemment, la venue du pape Jean-Paul II, et puis les obsèques du président Senghor. Et puis, on a fait appel à moi, à droite et à gauche, pour présenter la parole de Dieu. Ce que j'ai accepté dans la mesure du possible. Et voilà. Et maintenant, à 90 ans, je rentre en France modestement. Ils n'ont jamais rien demandé, mais aussi n'ont rien refusé. Ils ont toujours propagé la parole de Dieu, notamment sur les ondes à travers une émission radio. Je n'étais pas spécialement préparé à ça, mais disons que j'ai accepté de rendre ce service que j'ai assuré pendant de nombreuses années, 33 ans, si j'ai bon souvenir. L'essentiel, c'était présenter la parole de Dieu. Moi, je donnais l'explication de la parole de Dieu, et puis un confrère lisait la parole de Dieu. Bien distinguer la parole d'homme de la parole de Dieu. On m'a demandé d'être économe du diocèse pendant 20 ans que j'ai fait ce travail. De même que j'ai été 20 ans secrétaire national de la commission pour les relations entre chrétiens et musulmans. Et puis maintenant, l'archevêque de Dakar, qui était encore évêque de Kaolack, m'a nommé recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Ndiafat. C'est là-bas que j'ai commencé grâce à un technicien hors pair qui s'appelle Dembaba, à faire cette unité de production de spiruline. Cette décoration est un honneur à la hauteur de leur parcours. 7 évêques, dont le cardinal Sarr et l'archevêque de Dakar, ont été formés par Père Gallon. Ils n'étaient pas seulement experts dans la matière dans laquelle nous ont formés, mais ils étaient habités par Dieu, et ça se sent dans leur témoignage. Sentiment de reconnaissance aussi vis-à-vis du chef de l'État, qui a accepté de les honorer, et en les honorant, d'honorer ainsi l'Église pour sa présence au milieu du Sénégal. Ces missionnaires ont été en contact avec diverses populations du pays, et c'est tout cela que nous récoltons aujourd'hui. Alors une immense action de grâce jaillit de mon cœur, c'est de dire merci à Dieu et merci aux hommes qui ont été sur leur chemin pour leur permettre de vivre la mission qu'ils ont vécue parmi nous. Après tant d'années au service du Seigneur, un repos bien mérité attend ces prêtres, missionnaires pour toujours. Le président de la République a également reçu cet après-midi le ministre tunisien des Affaires étrangères. Il est porteur d'un message du président El Sepsi, une invitation pour une visite officielle dans les mois à venir. Les deux pays entendent également renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Voici le ministre tunisien des Affaires étrangères à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, le président Macky Sall, à qui j'ai présenté un message de son frère, le président Béjar El Sepsi, qui lui souhaite tout le succès dans l'œuvre colossale qu'il est en train d'accomplir au Sénégal. Il l'invite à effectuer une visite officielle en Tunisie. Le président a accepté cette invitation et j'espère, par la voie diplomatique, qu'on va fixer le plus tôt possible une date pour cette visite-là. Le président également a invité le président Kais Sepsi à effectuer une visite officielle à Dakar. C'était une occasion pour passer en revue les relations exemplaires et fraternelles entre la Tunisie et le Sénégal, deux pays frères qui entretiennent depuis pratiquement 60 ans des relations amicales. Nous avons discuté des possibilités de coopération. J'ai été accompagné pendant cette mission par une importante délégation d'hommes d'affaires, de 22 hommes d'affaires, et je pense que c'est une étape importante pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Il y a des horizons importants pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. On a discuté du prochain sommet de la francophonie et son Excellence, Monsieur le Président, a réitéré l'appui du Sénégal pour le succès de cette échéance importante qui représente le cinquantenaire de la création de la francophonie par deux pionniers, le président Léopold Sédar Senghor
et le président Habib Bourguiba. Justement, l'axe Dakar-Tunis a été au menu d'échanges entre le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue tunisien. De part et d'autre, l'intention de rendre dynamique les relations commerciales a été exprimée, d'où la tenue prochaine en 2018, juste précisément, d'une commission mixte Sénégal-Tunisie. Les précisions de Ousmane Louia. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a été l'hôte de marque de son homologue sénégalais Mankar Ndiaye. Pendant plusieurs heures, lors d'une rencontre avec les hommes d'affaires sénégalais comme tunisiens, il a été question de passer à la loupe les relations diplomatiques. L'axe Dakar-Tunis est au menu. Une autre manière d'entreprendre l'avenir. Nous avons décidé d'organiser début 2018 la 9e session de la commission mixte tuniso-sénégalaise, mais également développer un échange de visites à tous les niveaux, au niveau des ministres techniques, peut-être pourquoi pas au niveau des premiers ministres. L'essentiel, c'est de créer une dynamique et une visibilité pour la coopération tuniso-sénégalaise. Et la Tunisie a décidé d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants sénégalais et toutes ces questions seront abordées lors de la 9e session de la commission mixte de coopération qui se tiendra, Inch'Allah, l'année prochaine à Tunis, après la 8e qui s'est tenue il y a plus de 10 ans. Donc c'est une nouvelle dynamique qui est enclenchée dans le cadre de nos relations. Développer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, développer la coopération dans le domaine du tourisme, parce que la Tunisie a une très grande expérience de promotion touristique, développer la coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle, également améliorer sensiblement les relations commerciales, parce que le Sénégal est la première destination des exportations tunisiennes en Afrique subsaharienne. Nous avons une ligne aérienne, bientôt on aura un vol par jour, et ce qui contribue en tout cas à fluidifier la circulation des biens et des personnes. Peu après la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères sénégalais et celui tunisien, il a été question de mettre en place un cadre d'échange pour mieux favoriser les relations économiques sénégalo-tunisiennes. La consolidation du partenariat économique tuniso-africain, la diversification de nos partenaires et l'ancrage de la Tunisie dans la sphère économique arabe et africaine nous dictent la nécessité de nous rapprocher davantage et de contrecarrer les défis afin d'instaurer un véritable partenariat entre nos entreprises. Le défi pour nous, outre la consolidation et la promotion de notre coopération, est d'en démultiplier les axes dans les domaines de l'accompagnement, le renforcement des capacités techniques, la conquête des parts de marché et la promotion de la destination Sénégal lors des grandes manifestations internationales à caractère économique, commercial et culturel. Cette visite du ministre des Affaires étrangères tunisien reflète la bonne entente entre Sénégal et Tunisie. Une autre manière de montrer que le Sénégal est tout autre qu'un géant de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Coopération, toujours cette fois-ci dans le domaine de la santé, pour parler de l'amélioration des soins et appui à la gouvernance sanitaire, deux domaines dans lesquels le Royaume de Belgique apporte sa contribution au Sénégal à travers des projets d'un budget de près de 25 millions d'euros. Un forum a réuni les deux parties autour d'une réflexion axée sur les initiatives innovantes pour la couverture sanitaire universelle. Oumar Diaw. Le partenariat entre le Royaume de Belgique et le Sénégal date déjà d'au moins 5 décennies. Si au départ ce sont les régions de Dakar et de Saint-Louis qui en ont bénéficié, depuis les années 2000, changement d'axe. L'appui de la Belgique a évolué vers les régions de Diourbel, Thiès et le bassin arachidier, à savoir Fatick, Kaolack et Kaffrine. L'objectif principal de la coopération technique belge au Sénégal dans le domaine de la santé est d'améliorer l'accès des populations, surtout rurales, à des soins améliorés. Pour y arriver, le contenu des projets a évolué vers des activités qui visent à améliorer l'offre de soins et l'accessibilité, notamment financière. Beaucoup de réalisations ont été faites, parmi elles la construction et la réhabilitation de postes et de centres de santé, ou encore l'ouverture de pavillons de chirurgie. L'enveloppe est consistante. Près de 17 millions d'euros pour le PAODES, qui est le projet d'amélioration de l'offre de soins, et de près de 5 millions d'euros pour le projet d'amélioration de la gouvernance sanitaire, le PAGOSAN. Et actuellement, tout cela
a été exécuté à près de 80%. L'appui de la Belgique au Sénégal à l'heure de la CMU élargit les perspectives de couverture sanitaire universelle. Oui, la CSU, c'est d'abord une ambition, une vision qui se réalise par une gouvernance nouvelle, qui donne de la valeur au financement, qui n'est qu'un moyen, quoique important. La pertinence de la CSU comme moyen sûr de promouvoir l'équité d'accès aux soins a été largement partagée lors de ce forum. Les efforts de la Belgique au Sénégal participent de cet élan vers une meilleure santé des populations. Proclamation des résultats du baccalauréat 2017. Le taux de réussite est jugé très faible. Il tourne autour de 9 à 15%. Constat au centre d'examen Maurice Delafosse et au collège Sacré-Cœur avec notre reporter Aminata Bengofal. Le regard vers le ciel comme pour implorer Dieu. 18h au collège Sacré-Cœur, heure de la proclamation des résultats du bac. L'inquiétude se lit sur les visages de certains, ce qui contraste avec la joie de ceux dont les noms viennent d'être cités. Je suis contente mais un peu triste à cause de mes amis qui n'ont pas eu. Sérieux, ça me fait un peu mal. Mais je rends grâce à Dieu, je remercie ma maman, mon papa, mes frères, tout le monde, mes amis, mes oncles, toute ma famille. Je lui fais un gros câlin. Entière satisfaction, voilà, vu le travail que j'ai déboursé tout au long de l'année. Voilà, je tiens à remercier toute ma famille, particulièrement maman. Je remercie tout le monde, particulièrement mes profs et tout. Et voilà, bon maintenant j'ai pas les mots, justement je suis content. Tristesse et désolation chez les candidats à journée, impossible de les consoler. Dans ce centre où 3 jurys ont délibéré, les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. Pour le jury 1073, nous avons eu 402 candidats, dont 40 absents. Et à l'issue du premier tour, nous avons 35 admis. Parmi ces 35 admis, il y a une mention bien et 4 mentions assez bien. Donc 5 mentions sur les 35 admis. Et il y a 60 qui vont passer le second tour, ce sont les admissibles. Nous avons à peu près 9% pour le moment à l'issue du premier tour. Sur les 398 candidats inscrits, nous avons 19 absents. 19 absents et 38 qui sont déclarés admis d'office et 79 admissibles. Donc sur les 392. Très médiocre, je peux dire. Hein. Très médiocre parce que si on fait la somme 38 plus 79, ça ne doit même pas faire 20%. Le constat est le même au centre Maurice Delafosse où les résultats sont déjà affichés. Pour la série L2, bon, les résultats c'est pas mal du tout. Alors pour l'admis d'office, il y a eu 38 admis d'office. Pour les admissibles, 71. Et là, on a 3 mentions assez bien. Bon, si on fait un peu d'addition d'arithmétique, les ajournés tournent autour de 84. Pour la série L'1, composée 140, 3 absents. Pour admis d'office, là, c'est pas bon du tout. Il y a 12, admis d'office 12. Liste admissible, 45. Les admissibilités, 45. Et pour la mention, il n'y a pas de mention. Les ajournés, ça tourne autour de 83. Dans la cour de l'établissement, de petits groupes se forment et les élèves admis à passer les épreuves du deuxième groupe discutent du choix des matières à reprendre. C'était difficile, c'était très difficile, mais on s'accroche. On va essayer de tout faire pour avoir notre bac pour le second tour. Chez certains parents venus soutenir leurs candidats, c'est surtout la déception. Ce que l'on déplore, c'est que malgré toute la préparation qui s'y est, les fuites ont perturbé les enfants. Le seul fait de reprendre l'histo-géo et le français les a tellement perturbés qu'au moment où ils faisaient le second écrit, ils ne savaient même pas ce qu'il faut faire. C'est dommage, avec toutes les préparations, on se réveille à 5 h du matin pour pouvoir rallier ici parce qu'on habite la banlieue. Bon, mais voilà ce qui se passe quand il y a des fuites, c'est ça. Cette année, l'examen du bac a enregistré des perturbations avec les fuites notées. En tout cas, les résultats enregistrés jusque-là sont très faibles.
Les candidats admissibles pour le second tour vont passer les épreuves dans quelques jours. Je le disais également en titre, près de 9 milliards de francs CFA, c'est le coût du matériel électoral pour les législatives. Un matériel acheminé à partir de ce week-end dans les centres les plus éloignés du pays. La DGE, la Direction Générale donc des Élections, et la DAF, qui faisaient face à la presse cet après-midi, ont par ailleurs indiqué que 5 500 000 cartes d'électeurs ont été produites à ce jour. Maman Moussaïan pour plus de précisions. Prêt pour une bonne organisation du scrutin dans les 8 départements de la diaspora. Au Sénégal, à partir de ce samedi, le matériel rejoindra d'abord les régions les plus reculées du pays, ensuite celles plus proches de la capitale. Une stratégie qui devrait permettre d'installer le matériel dans les délais. Pour ce qui est de l'étranger, on peut considérer que la Direction générale des élections a fini son travail. Pour ce qui concerne l'intérieur du pays, tout ce matériel aussi a été mis à la disposition des autorités administratives. Les bulletins de vote et documents électoraux ont été réceptionnés à hauteur de 80%. Et nous comptons démarrer l'acheminement ce week-end. Les isoloirs fabriqués, les bulletins imprimés, les registres publiés, les affiches mises à disposition, la Direction générale des élections peut estimer la facture. Le fichier a quand même connu un bon quand même extraordinaire. Nous avons quitté 5 millions d'électeurs pour aller à 6 200 000, disons. Et il faut une marge pour cela. Donc nous nous retrouverons facilement avec 7 millions de bulletins à confectionner pour chaque liste. On se retrouve facilement avec 9 milliards. 9 milliards, voilà, pour le compte de la Direction générale des élections. Pour sa part, la Direction de l'automatisation du fichier précise que de 550, les commissions sont passées à 1164. Avec la mobilité des commissions, le rythme de distribution est accéléré, de même que celui de la production. À ce jour, nous avons donc pu produire 5 250 000 cartes, dont l'essentiel est déjà à la disposition des autorités administratives. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport aux cartes. Il n'y a pas de région qui n'a pas reçu un minimum de 60 à 70% de cartes par rapport au nombre d'inscrits. Le retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'à la veille des élections ou probablement au jour du scrutin. La carte d'électeur est l'unique moyen pour voter pour l'instant, l'ancienne carte d'identité n'étant pas encore autorisée. Toujours dans le cadre de ces élections législatives, ce communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelle que pendant la période de refonte partielle des listes électorales, et ce dans le but de faciliter l'inscription aux citoyens, il a été retenu de doter les commissions d'inscription sur les listes électorales d'une compétence nationale. Cette compétence nationale des commissions offrait en effet la possibilité à l'électeur de s'inscrire à partir de n'importe quel lieu, mais d'être affecté au lieu de vote de son choix. Cependant, à l'édition des cartes, celles-ci sont envoyées à la commune où l'électeur s'est fait inscrire et non à celle qui abrite son lieu de vote. Par conséquent, les personnes se trouvant dans une telle situation sont priées de se rendre auprès des commissions ayant procédé à leur inscription pour le retrait des cartes. Par ailleurs, il a été aussi constaté qu'en dépit des efforts faits par l'administration, multiplication et mobilité des commissions, communication et sensibilisation accentuées, les cartes restent toujours en souffrance dans les commissions de distribution. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique exhorte à nouveau les citoyens à se rendre auprès des dites commissions pour retirer leurs cartes d'électeurs. Toujours dans le cadre de cette élection, de ces élections législatives plutôt, parmi les activités qui marchent très bien, notamment pendant la campagne, la vidéo et la sonorisation, les partis s'arrachent ce rare matériel en location disponible sur le marché. Les acteurs en tirent largement profit. C'est le regard de la rédaction sur la campagne. C'est avec Fatou Sakho. Par essence, une campagne électorale sert à communiquer avec les électeurs.
Pour ce faire, il faut être vu et entendu. Ainsi, pour passer leur discours, les candidats utilisent entre autres l'audiovisuel, dont l'un des outils, la caméra, est particulièrement convoité durant cette campagne. On est venu chercher une bonne caméra pour la campagne. Je suis venu récupérer ma caméra parce que je travaille avec. Et j'étais en panne, je suis venu réparer la caméra. C'était en fait un marché de 21 jours parce que la campagne dure 21 jours. Mais en fait, on a déjà perdu au moins 2 à 3 jours. Donc ce sera un peu court pour nous parce que nous aurons au moins 18 ou 17 jours. Les propriétaires et réparateurs sont débordés par la forte demande. Depuis la campagne, on a assez de demandes. Je suis débordé par les demandes. Et aussi des copains caméramans. Je suis obligé de prendre des caméras encore pour le faire louer encore. Avec cette période de campagne, il y a vraiment une très forte demande. Au moins, j'ai une vingtaine de caméramans et des caméras aussi à louer pour les événements. Ils sont tous partis. On loue les caméras chaque jour à 50 000 francs. Mais comme les candidats le prennent pendant 21 jours, on fait une petite réduction pour leur satisfaire. À l'ère du numérique, certains types de caméras sont prisés. Les plus demandés, c'est les Sony Z7 ou P2 HD aussi. Ce sont les plus demandés. Pourquoi? Parce que ce sont des caméras qui sont actuellement à la mode. On tourne les caméras avec des cartes aussi. Bon, c'est plus facile à travailler. Mais les caméras qui tournent en cassette, bon, on ne le loue pas actuellement parce que c'est un peu démodé. Et puis les gens sont un peu pressés aussi. Ils n'ont pas le temps de filmer 2 heures de temps encore pour entendre encore 3 heures de temps pour faire une sélection d'images. Ils n'auraient pas le temps. C'est pour cela qu'ils tournent avec la carte. Ça se passe rapidement. Si chaque candidat cherche à avoir une bonne visibilité à travers les médias de masse, la mobilisation des foules est un autre aspect non négligeable qui requiert une bonne sonorisation. J'ai fait de la location sono, là je suis débordé. À l'élection, je suis débordé. Bon, pour toute la demande, on peut sonoriser que 4. On peut faire que 4. Bon, si tu as un bon sono, soit mes sono comme 10 000 watts, bon, am camion bu baax, am des micro HF surtout, micro HF yu baax, bon là, mën nañ la fay ba 300 000 par jour, ba 500 000 par jour. Cette période de grande activité pour les techniciens du son est une belle occasion pour tirer le maximum de profit et de créer des emplois temporaires. Je travaille avec 2 de mes frères, avec le chauffeur, et on a 2 chauffeurs et 2 autres DJ. On est 5 partout. 5, oui, environ 20 personnes. Il y en a qui touchent, il y en a que je donne, comme le camion, je loue le camion, je paye au camion 80 000 francs par jour. Les techniciens, ça va varier. Il y en a qui touchent 50 000, il y en a qui touchent 25 000. C'est un bon business pendant les élections, franchement. Actuellement, nous animateurs, élection parce que là on est sur une poche quoi, franchement. Toute chose a tout de même une fin. La campagne, c'est sur une période de 21 jours. 21 jours qui vont faire le bonheur de bien d'acteurs. Et ça se voit vraiment, Fatou Sakho, et d'autres activités connexes de cette campagne électorale dans nos prochaines éditions. Sortie de la 35e promotion de l'École nationale des activités des officiers d'active, 24 officiers, élèves officiers dont 10 issus de la sous-région ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées Augustin Tine, compte rendu Fatoumata Savané. Ils sont 24 élèves officiers dans cette 35e promotion de l'École nationale des officiers d'active. Une cérémonie de remise des épaulettes qui a accueilli toute la famille des forces armées. Cette promotion porte le nom du capitaine Damka. Le capitaine Damka fut un officier émérite, issu de la 21e promotion de cette école. Jeune officier, à la tête de son unité, engagé dans une opération de sécurisation en zone militaire numéro 5, il est tombé l'arme à la main dans le département de Bignona le 20 décembre 2011. Ce bel exemple d'héroïsme devra être pour vous un appel permanent vers l'estime du patriotisme, de l'esprit de sacrifice. Nous voici aujourd'hui à ce dernier jour, jour du sac, que nous considérons comme un jour de démarrage d'une nouvelle carrière d'officier. Donc en ce jour, je me sens vraiment fier et
très content en même temps. Cette 35e promotion est composée de plusieurs nationalités africaines, une confirmation que l'ENOA reste une école d'excellence. L'école multiplie les échanges d'expériences avec de grands pays. L'école, c'est une école nationale, mais c'est une école qui est ouverte à l'Afrique, mais aussi au monde. Parce qu'en dehors des États-Unis, nous avons un partenariat avec la France, nous avons un partenariat avec le Canada, on a un partenariat avec le Brésil, l'Allemagne. Toutes les grandes académies militaires ont en tout cas sollicité l'échange avec l'ENOA. Et je pense que c'est un motif de satisfaction et un motif de s'engager davantage pour répondre à l'excellence. La diversité des nationalités rassemblées dans cette promotion témoigne des forts pas franchis dans l'intégration africaine. Devant l'instabilité de la sous-région, secouée ces dernières années par de nombreux périls, une synergie des actions est plus que vitale. La criminalité transfrontalière, le trafic de drogue, la piraterie maritime, le terrorisme, autant de mots qu'une bonne formation des armées permet de combattre pour assurer la paix et la stabilité du continent. Atelier de concertation avec les répondants aux enquêtes de conjoncture. L'ANSD a initié la rencontre afin de sensibiliser les entreprises principales sources de collecte de données sur la communication régulière des informations sollicitées dans les études mensuelles ou trimestrielles. Seydina Alioune-Djigo. La transmission des données par les entreprises et leur traitement dans les délais revêtent une importance capitale pour l'ANSD. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, par cet atelier, entend faciliter sa collaboration avec les points focaux des firmes dans le suivi de la conjoncture, un exercice auquel les entreprises se soumettent, non sans réserve. Parfois, nous rencontrons des cas de réticence et le présent atelier, justement, a pour objectif de créer un cadre d'échange entre les agents de collecte et donc le personnel de l'ANSD et les répondants au niveau des entreprises pour faciliter un peu ce travail de collecte que nous réalisons chaque jour. L'ANSD appelle à une meilleure collaboration dans un contexte de refonte de l'indice harmonisé de la production industrielle et de l'indice des prix de production industrielle. Des données qui, une fois mises à jour, informeront au mieux sur les activités économiques et industrielles du Sénégal. On est là pour pouvoir répondre aux attentes de l'ANSD et faire de sorte que l'on puisse vraiment, les informations que nous puissions donner soient transmises et que ce soit des informations véridiques et justes afin que les décideurs puissent répondre au mieux par rapport à l'économie du Sénégal. De quoi aider à respecter les délais et à répondre aux standards internationaux. L'adoption de la norme spéciale de diffusion des données s'en trouvera ainsi facilitée. Sur l'international, la France a rendu hommage aux victimes des attentats de Nice du 14 juillet 2016. Vous aurez également l'actualité sur le continent dans ce round-up signé Issa Thiorogueye. En République démocratique du Congo, la polémique autour du calendrier électoral se poursuit. Selon le président de la commission électorale, rien n'est sûr pour que se tienne la présidentielle, ce que rejette bruyamment l'opposition et la communauté internationale. Malgré tout, le gouvernement rappelle que l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 n'exclut pas un nouveau report au-delà de la fin 2017. Voici l'une des principales figures de l'opposition au Rwanda où vient d'être lancée ce vendredi la campagne électorale. Frank Habineza est candidat à la présidentielle qui aura lieu le 4 août prochain. À l'en croire, il n'a pas de quoi financer sa campagne. Du coup, Kagame estime que l'élection est déjà jouée. Le président sortant est depuis 23 ans à la tête du pays. La France a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 à travers ce défilé. Le président Macron avait à ses côtés le président américain. Donald Trump était l'invité d'honneur des cérémonies du 14 juillet. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez le journal de la campagne électorale. Merci et bonne soirée sur la RTS.
Le président de la République a élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du Lion 2 prêtres en fin de mission au Sénégal. Il s'agit de Père Marcel Pichonas et Père Eugène Gallon, qui totalisent plus de 100 ans de présence dans quelques diocèses du pays. À travers leur décoration, c'est toute l'Église qui est honorée, une reconnaissance de leur action de grâce. Aboubakri Khan nous en dit plus. Plus de 50 ans au service de la mission catholique et de l'humanitaire. Une riche carrière au Sénégal consacrée exclusivement au Seigneur. Père Marcel Pichonas, qui est au Sénégal depuis 1955. Je suis très honoré. Avant ma naissance. 1er novembre 62. 62. Père Pichonas et Père Gallon, deux missionnaires qui ont été au contact de la population dans plusieurs diocèses. Un travail qui leur vaut aujourd'hui, à travers cet acte, la reconnaissance de la nation. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Lion. Âgés aujourd'hui de plus de 90 ans, ces missionnaires gardent encore de beaux souvenirs de leur passage au Sénégal. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors je me suis adressé à mon Seigneur, c'est-à-dire à Dieu, et je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ici? Et puis j'ai entendu comme une voix qui me disait, mais je ne t'ai pas demandé de les convertir, je t'ai demandé de les aimer. Alors ça m'a bouleversé un petit peu, et puis j'ai compris que ma mission, c'était tout autre chose que ce que je croyais, et que j'ai essayé depuis lors d'aimer tout ce que je pouvais, n'importe qui, quel qu'il soit, les petits, les pauvres, les musulmans, les païens, les de religion traditionnelle. Deux événements importants, je garde le souvenir, évidemment, la venue du pape Jean-Paul II, et puis les obsèques du président Senghor. Et puis on a fait appel à moi, à droite et à gauche, pour présenter la parole de Dieu, ce que j'ai accepté dans la mesure du possible. Et voilà. Et maintenant, à 90 ans, je rentre en France modestement. Ils n'ont jamais rien demandé, mais aussi n'ont rien refusé. Ils ont toujours propagé la parole de Dieu, notamment sur les ondes à travers une émission radio. Je n'étais pas spécialement préparé à ça, mais disons que j'ai accepté de rendre ce service que j'ai assuré pendant de nombreuses années, 33 ans, si j'ai bon souvenir. L'essentiel, c'était présenter la parole de Dieu. Moi, je donnais l'explication de la parole de Dieu, et puis un confrère lisait la parole de Dieu. Bien distinguer la parole d'homme de la parole de Dieu. On m'a demandé d'être économe du diocèse pendant 20 ans que j'ai fait ce travail. De même que j'ai été 20 ans secrétaire national de la commission pour les relations entre chrétiens et musulmans. Et puis maintenant, l'archevêque de Dakar, qui était encore évêque de Kaolack, m'a nommé recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Ndiafat. C'est là-bas que j'ai commencé grâce à un technicien hors pair qui s'appelle Dembaba, à faire cette unité de production de spiruline. Cette décoration est un honneur à la hauteur de leur parcours. 7 évêques, dont le cardinal Sarr et l'archevêque de Dakar, ont été formés par Père Gallon. Ils n'étaient pas seulement experts dans la matière dans laquelle nous ont formés, mais ils étaient habités par Dieu, et ça se sent dans leur témoignage. Sentiment de reconnaissance aussi vis-à-vis du chef de l'État, qui a accepté de les honorer, et en les honorant, d'honorer ainsi l'Église pour sa présence au milieu du Sénégal. Ces missionnaires ont été en contact avec diverses populations du pays, et c'est tout cela que nous récoltons aujourd'hui. Alors une immense action de grâce jaillit de mon cœur, c'est de dire merci à Dieu et merci aux hommes qui ont été sur leur chemin pour leur permettre de vivre la mission qu'ils ont vécue parmi nous. Après tant d'années au service du Seigneur, un repos bien mérité attend ces prêtres, missionnaires pour toujours.
Le président de la République a également reçu cet après-midi le ministre tunisien des Affaires étrangères. Il est porteur d'un message du président El Sepsi, une invitation pour une visite officielle dans les mois à venir. Les deux pays entendent également renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Voici le ministre tunisien des Affaires étrangères à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, le président Macky Sall, à qui j'ai présenté un message de son frère, le président Béjar El-Sepsi, qui lui souhaite tout le succès dans l'œuvre colossale qu'il est en train d'accomplir au Sénégal. Il l'invite à effectuer une visite officielle en Tunisie. Le président a accepté cette invitation et j'espère, par la voie diplomatique, qu'on va fixer le plus tôt possible une date pour cette visite-là. Le président également a invité le président Kais Sepsi à effectuer une visite officielle à Dakar. C'était une occasion pour passer en revue les relations exemplaires et fraternelles entre la Tunisie et le Sénégal, deux pays frères qui entretiennent depuis pratiquement 60 ans des relations amicales. Nous avons discuté des possibilités de coopération. J'ai été accompagné pendant cette mission par une importante délégation d'hommes d'affaires, de 22 hommes d'affaires, et je pense que c'est une étape importante pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Il y a des horizons importants pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. On a discuté du prochain sommet de la francophonie et son Excellence, Monsieur le Président, a réitéré l'appui du Sénégal pour le succès de cette échéance importante qui représente le cinquantenaire de la création. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 560 millions de dollars de la Banque mondiale prévus cette année pour financer des projets du plan Sénégal émergent. Annonce de la directrice des opérations de l'institution financière internationale reçue par le chef de l'État, Louis Corr, souligne aussi l'importance du PSE dans le schéma d'investissement de la Banque mondiale. Proclamation des résultats du baccalauréat général. Les premières tendances sont jugées faibles. Constat dans quelques centres de Dakar où le taux de réussite se situe entre 9 et 15%. Près de 9 milliards de francs CFA, c'est le coût du matériel électoral pour les législatives. Son acheminement commence ce week-end dans les localités éloignées de la capitale. Annonce de la Direction générale des élections. Parmi les indispensables de la campagne, il y a la sonorisation et la vidéo. Les partis s'arrachent le rare matériel en location sur le marché au grand bonheur des professionnels. C'est le regard de la rédaction sur la campagne électorale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, la Banque mondiale soutient la politique économique du président Macky Sall à travers notamment le financement de projets du plan Sénégal émergent. Reçu par le chef de l'État, la directrice des opérations de la Banque mondiale a souligné l'importance du PSE dans les schémas d'investissement de l'institution financière internationale. Cette année, la Banque mondiale va injecter 560 millions de dollars au Sénégal. Écoutons à ce propos Louise Corr. Elle est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Nous avons parlé de notre partenariat qui est très fort. Nous avons parlé de notre collaboration et le soutien que la Banque a apporté cette année pour les programmes du PSE pour le gouvernement. Cette année, c'était une année excellente de notre partenariat et notre collaboration avec le gouvernement. Nous avons soutenu le gouvernement cette année à un montant de 560 millions de dollars et nous avons pu renforcer notre accompagnement pour plusieurs projets très importants du PSE, y compris le bus rapide transit BRT, comme nous dites, les projets de tourisme qui figurent importants dans le PSE et des projets sur le secteur d'énergie.
Nous avons beaucoup de soutien et de respect pour le programme du PSE que nous soutenons avec nos efforts et en collaboration avec le gouvernement. Nous avons un programme et un portfolio très important aussi dans le développement humain. Nous allons renforcer notre collaboration dans le secteur de petite enfance cette année parce que c'est très important de soutenir le développement des jeunes. On sait que ça améliore les résultats après dans l'école. Nous allons aussi faire un projet de jeunesse, un programme soutenir les efforts du président et du PSE de développer du travail et de l'emploi et l'inclusion sociale pour les jeunes. Et puis le président de la francophonie par deux pionniers, le président Léopold Sédar Senghor et le président Habib Bourguiba. Justement, l'axe Dakar-Tunis a été au menu d'échanges entre le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue tunisien. De part et d'autre, l'intention de rendre dynamique les relations commerciales a été exprimée, d'où la tenue prochaine en 2018, juste précisément, d'une commission mixte Sénégal-Tunisie. Les précisions de Ousmane Louye. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a été l'hôte de marque de son homologue sénégalais Mankar Ndiaye. Pendant plusieurs heures, lors d'une rencontre avec les hommes d'affaires sénégalais comme tunisiens, il a été question de passer à la loupe les relations diplomatiques. L'axe Dakar-Tunis est au menu. Une autre manière d'entreprendre l'avenir. Nous avons décidé d'organiser début 2018 la 9e session de la commission mixte tuniso-sénégalaise, mais également développer un échange de visites à tous les niveaux, au niveau des ministres techniques, peut-être pourquoi pas au niveau des premiers ministres. L'essentiel, c'est de créer une dynamique et une visibilité pour la coopération tuniso-sénégalaise. Et la Tunisie a décidé d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants sénégalais et toutes ces questions seront abordées lors de la 9e session de la commission mixte de coopération qui se tiendra, Inch'Allah, l'année prochaine à Tunis, après la 8e qui s'est tenue il y a plus de 10 ans. Donc c'est une nouvelle dynamique qui est enclenchée dans le cadre de nos relations. Développer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, développer la coopération dans le domaine du tourisme, parce que la Tunisie a une très grande expérience de promotion touristique, développer la coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle, et également améliorer sensiblement les relations commerciales, parce que le Sénégal est la première destination des exportations tunisiennes en Afrique subsaharienne. Nous avons une ligne aérienne. Bientôt, on aura un vol par jour, et ce qui contribue en tout cas à fluidifier la circulation des biens et des personnes. Peu après la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères sénégalais et celui tunisien, il a été question de mettre en place un cadre d'échange pour mieux favoriser les relations économiques sénégalo-tunisiennes. La consolidation du partenariat économique tuniso-africain, la diversification de nos partenaires et l'ancrage de la Tunisie dans la sphère économique arabe et africaine nous dictent la nécessité de nous rapprocher davantage et de contrecarrer les défis afin d'instaurer un véritable partenariat entre nos entreprises. Le défi pour nous, outre la consolidation et la promotion de notre coopération, est d'en démultiplier les axes dans les domaines de l'accompagnement, le renforcement des capacités techniques, la conquête des parts de marché et la promotion de la destination Sénégal lors des grandes manifestations internationales à caractère économique, commercial et culturel. Cette visite du ministre des Affaires étrangères tunisien reflète la bonne entente entre Sénégal et Tunisie. Une autre manière de montrer que le Sénégal est tout autre qu'un géant de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Coopération, toujours cette fois-ci dans le domaine de la santé, pour parler de l'amélioration des soins et appui à la gouvernance sanitaire, deux domaines dans lesquels le Royaume de Belgique apporte sa contribution au Sénégal à travers des projets d'un budget de près de 25 millions d'euros. Un forum a réuni les deux parties autour d'une réflexion axée sur les initiatives innovantes pour la couverture sanitaire universelle. Oumar Diao. Le partenariat entre le Royaume de Belgique et le Sénégal date déjà d'au moins 5 décennies. Si au départ ce sont les régions de Dakar et de Saint-Louis qui en ont bénéficié, depuis les années 2000, changement d'axe. L'appui de la Belgique a évolué vers les régions de Diourbel, Thiès et le bassin arachidier, à savoir Fatick, Kaolack et Kaffrine.
L'objectif principal de la coopération technique belge au Sénégal dans le domaine de la santé est d'améliorer l'accès des populations, surtout rurales, à des soins améliorés. Pour y arriver, le contenu des projets a évolué vers des activités qui visent à améliorer l'offre de soins et l'accessibilité, notamment financière. Beaucoup de réalisations ont été faites, parmi elles la construction et la réhabilitation de postes et de centres de santé ou encore l'ouverture de pavillons de chirurgie. L'enveloppe est consistante. Près de 17 millions d'euros pour le PAODES, qui est le projet d'amélioration de l'offre de soins, et de près de 5 millions d'euros pour le projet d'amélioration de la gouvernance sanitaire, le PAGOSAN. Et actuellement, tout cela a été exécuté à près de 80%. L'appui de la Belgique au Sénégal à l'heure de la CMU élargit les perspectives de couverture sanitaire universelle. Oui, la CSU, c'est d'abord une ambition, une vision qui se réalise par une gouvernance nouvelle, qui donne de la valeur au financement, qui n'est qu'un moyen, quoique important. La pertinence de la CSU comme moyen sûr de promouvoir l'équité d'accès aux soins a été largement partagée lors de ce forum. Les efforts de la Belgique au Sénégal participent de cet élan vers une meilleure santé des populations. Proclamation des résultats du baccalauréat 2017. Le taux de réussite est jugé très faible. Il tourne autour de 9 à 15%. Constat au centre d'examen Maurice Delafosse et au collège Sacré-Cœur avec notre reporter Aminata Bengofal. Le regard vers le ciel comme pour implorer Dieu. 18h au collège Sacré-Cœur, heure de la proclamation des résultats du bac. L'inquiétude se lit sur les visages de certains, ce qui contraste avec la joie de ceux dont les noms viennent d'être cités. Je suis contente mais un peu triste à cause de mes amis qui n'ont pas eu. Sérieux, ça me fait un peu mal. Mais je rends grâce à Dieu, je remercie ma maman, mon papa, mes frères, tout le monde, mes amis, mes oncles, toute ma famille. Je lui fais un gros câlin. Entière satisfaction, voilà, vu le travail que j'ai